le RDR, ouais. Ça prouve que vous êtes très méchant. En bas de ma récente vidéo sur la Côte d'Ivoire. Donc, quelle est la récente vidéo? Je vais aller sur le Patriote et on va prendre seulement la récente vidéo. Et je vais vous faire sortir tous les profils qui ont commenté. Vous allez voir. Sur 10 profils, il y a au moins 6 ou 7 faux profils. Donc, quelle est la récente vidéo? Voilà, je l'ai faite, ça fait 23 heures. Ok. Voilà, donc je parlais de quoi? Le Patriote, pourquoi est-ce que tu n'étais pas prononcé sur le cas Ferké? Je vais rentrer en bas. Ok, je rentre. Je vais retourner la caméra. On va s'amuser un peu. Vous allez voir. C'est la preuve. En fait, c'est la preuve que le RDR est un très mauvais parti. C'est la preuve que les Ivoiriens ont peur de vous. Parce que c'est une remarque que j'ai faite. Hein, que ce soit ceux qui me soutiennent, ceux qui m'attaquent. Quand je vais sur leur profil, tout est faux profil. Même le post que j'ai fait aujourd'hui, là, il y a plein de faux profils derrière. Regardez par exemple, je rentre 436 commentaires. Je vais rentrer. Idrissa Amadou, ça c'est le Niger, on laisse ça. Je vais, par exemple, je vais piocher, parce que je ne vois pas. Voilà. Même les partisans du RDR eux-mêmes, ils ont tous des faux profils. Et puis pour eux là-même, je ne comprends même pas. Les partisans là, vous allez voir Johnny Pacheco, c'est avec faux profil, il prend pour se promener. Ils ont un vrai profil, hein, mais ils ont tous des faux profils. Moi, mon profil porte mon nom à l'état civil quand j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, mon Facebook. Facebook que je prends, ça porte mon nom à l'état civil, entièrement. Et quand je suis venu, j'ai perdu le mot de passe puisque le numéro, je ne l'avais plus. Donc, j'ai créé un Facebook ici. J'avais mis mon nom et puis maintenant j'ai mis Herman le Patriote. Il y a quand même Herman dessus. Il y a ma photo dessus. Mais quand on dit faux profil, c'est pas forcément tout ton nom à l'état civil. Mais il faut que tu aies des posts sur toi-même. C'est-à-dire il y a des photos récentes, des photos d'avant, une petite traçabilité pour savoir qui tu es. Les Ivoiriens ont peur de faire ça maintenant. Ils ont tous des faux profils. Eux tous. Voilà ça. Emma Denis Yao. Regardez. Elle n'a pas photo de couverture ni photo de profil. Mais elle est venue, hier voir son commentaire, qu'est-ce qu'elle dit par exemple? Elle dit, tu as raison mon frère, concernant la vidéo d'hier, où je parlais aux pro Soro, où je parlais aux Ivoiriens, et je disais que on ne peut pas combattre M. Dramane Ouattara et puis épargner Soro. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Dramane Ouattara égale Soro. 2 plus 3, ça va te donner 5. Mais normalement, 4 plus 1 te donneront 5. Même 3 plus 2, mais ça donne 5. Donc c'est pareil. C'est pareil. C'est le résultat qu'il faut regarder. Si Soro Guillaume vient au pouvoir, il ne fera pas mieux que Dramane. Il fera pire que Dramane. Ça, je peux mettre mon doigt au feu. Donc elle me soutient. Elle dit ga. Attends, je vais retourner. Elle qui a besoin de retourner, mais je peux vous montrer comme ça. Elle dit ga. Herman, tu as raison. Mon frère, tu as raison. Elle a faux profil. Ni photo de couverture, ni photo de trou. Et elle a 50 et quelques amis. Ça veut dire qu'elle a créé le faux profil. Le faux profil va permettre à Emma Denis de pouvoir commenter librement et d'envoyer des invitations à ses amis privés. C'est-à-dire les personnes, parce que vous voyez, il y a des personnes avec lesquelles tu dois toujours être. Donc, quand vous voyez que, et puis vous allez voir, ils ont toujours un nombre réduit d'amis. Hein, 50 amis, 30 amis, d'autres aussi 500 amis, d'autres 200 amis. Parce que quand ils créent les faux profils, ils envoient une invitation pour dire ça là, c'est moi. Hein. Tu vois un peu, non? Maintenant, ils peuvent causer à partir de Messenger via ce faux profil. Les Ivoiriens ont peur du pouvoir d'Abidjan. C'est la preuve que ce pouvoir-là ne vous arrange pas. En 2025, chers Ivoiriens, battez-vous pour enlever ce pouvoir-là, ces gens-là au pouvoir. Regardez même à leur sein. Vous voyez ce qui se passe avec Zasso Patrick? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? À leur sein même, ils ne font pas cadeau aux autres. Au temps de Gbagbo Laurent, mais il y avait 7 ministres de Soro dans le gouvernement. Il y avait 7 rebelles dans le gouvernement. Avant la rébellion, mais c'était seulement 5 dignitaires du Sud.
Boga Doudou, Lida Kwasi, qui encore? Quelques 2 Dida, 3 BT. Même l'Assemblée nationale était entre les mains de Mamadou Koulibaly, qui n'est pas du Sud. Donc autant de Gbagbo, les autres mangeaient. Avant, pendant, après la rébellion, les autres mangeaient. Mais à leur temps, wallahi. Si ce n'est pas ceux qui ont fait la rébellion, ceux qui les ont soutenus à l'hôtel du Golfe, là, personne ne mange. À Djoumani, il était à l'hôtel du Golfe. Bon, quand Diane n'est pas ivoirienne. Qui encore? Bildozer, elle était à l'hôtel du Golfe. Lui qu'ils ont eu dans son village là, comment il s'appelle là? Patrick Hachi, il était à l'hôtel du Golfe. Donc c'est les rebelles de souche ivoirienne qui ont été récompensés. À part ça, c'est zéro. Donc c'est pas un bon gouvernement. C'est pas un bon parti politique. Regardez, tous les Ivoiriens ont de faux profils. C'est une remarque que moi j'ai faite. Tous les Ivoiriens ont de faux profils. Tous les Ivoiriens ont de faux profils. Des faux profils, je vous dis la vérité. Je n'ai pas. Quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp tout à l'heure qui a dit non, il ne faut pas faire ça. Même si c'est faux profil, il ne faut pas afficher les faux profils. Donc je n'ai pas trop envie d'afficher. Mais je sais que vous-même, même quand j'ai fait le post, j'ai vu des commentaires. Personne n'a dit tu as tort. Tout le monde a dit, toutes les vingtaines, ces 28 commentaires, combien de likes là, les gens ont dit que tu as raison. Donc c'est une preuve palpable concernant qui dirige le pays. Qui sont ceux qui dirigent le pays? Cher RDR, vous êtes méchants. Que ce soit les partisans, que ce soit même ceux qui dirigent, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. On peut être en politique, on peut vous critiquer. Quelqu'un vous critique, vous arrêtez les gens, vous les mettez en prison. Jusqu'à présent, là, l'on me dit que le monsieur est en train d'être torturé. Vous allez le torturer combien de fois? Vous voulez le tuer? C'est pour le tuer, mais c'est quoi? Si mais entre vos mains, les Ivoiriens ne pourront rien faire. On va faire des vidéos, on va le pleurer et puis il est parti. Vous avez déjà eu le pays. Laissez les Ivoiriens vivre en paix. Il y a même un salopard qui a dit, toi là, tu parles un peu trop, hein? J'espère que tu n'as pas ta famille ici. C'est quel gouvernement ça là? Wallahi. Moi je suis au PPACI. Mais mon devoir, c'est de vous attaquer. C'est comme le match de football. Quand il y a un match de football, mais chaque équipe veut marquer le but de l'autre côté. Mais pour marquer là, il faut des attaquants. Il y a la défense, il y a le milieu et il y a l'attaque. Je pense que c'est comme ça. C'est les droits d'idée là. Eux, ils n'étaient pas de l'autre côté. On les mettait là où il peut être pour mettre coup de tête pour marquer. C'est comme ça votre Didier Drogba là, il est devenu célèbre. Parce qu'il attaquait les autres, il marquait les autres. Mais c'est la politique. Moi, je suis du PPACI. Et puis même, j'ai été nommé, je suis au niveau de la mobilisation des militants. C'est-à-dire moi là, je dois tout faire pour vider votre camp pour envoyer dans mon camp. C'est mon rôle. C'est-à-dire le rôle que Blé Goudé jouait là, au plan national là. C'est ce rôle-là que je joue au plan Amérique. Je suis secrétaire chargé de la mobilisation des militants. Mobiliser les militants, mais c'est non seulement parler pour mes militants, mais prendre ailleurs et puis envoyer. Donc, quand on vous attaque, pourquoi ça vous fait mal? Vous avez pensé que prendre le pouvoir, c'est, je ne sais pas, c'est avoir un champ? Le pays ne vous appartient pas à vous seul. Vous avez dit que les autres là ne dirigeaient pas bien. Vous venez, vous faites pire. Mais c'était mieux que les autres là restent. C'est pourquoi je ne peux jamais accorder ma bénédiction ou bien un quelconque pardon aux rebelles. En commençant par son chef. Parce que au finish, vous nous avez tués pour rien. C'est ça qui me fait plus mal. Si au moins on nous a tués par milliers, et puis Dramane vient, et puis le pays, et puis nous-mêmes, les pro-Gbagbo, même on dit, ouais, le gars là même là, vraiment il est gentil. C'est vrai, ils nous ont tués, hein, mais il est gentil. Puisque vous savez que parmi les êtres humains, il y a des gens qui sont vrais. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire compte 30 millions d'habitants, je crois bien. Ou bien 25 ou bien 26. Je n'ai pas trop le chiffre. Ça ne m'intéresse même pas d'ailleurs. Mais parmi les millions, les 25 millions, mais 30 millions d'habitants, mais il y a des personnes, même si hier vous nous avez tués, si vous dirigez bien, il y a des gens qui vont dire, vrai là, si tu veux les attaquer, il faut les attaquer sur la rébellion. Mais afin de diriger le pays là, non, les gens la dirigent bien. Mais vous ne dirigez pas bien. Vous ne dirigez pas bien RDR. Mais pourquoi? Et quand quelqu'un vous critique, vous êtes énervé. Viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. J'espère que tu n'as pas de famille là-bas. Hein. Ça commence à menacer. Mais vous avez fait ça à Amira Blindé jusqu'à... Vous dites que sa maman, elle est handicapée. Vous allez aller la tuer. Mais il continue de parler.
Il a changé de pays, mais il continue de parler. Mais sa maman est toujours en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas tuer tous les opposants. On ne peut pas diriger un pays et puis être contre les opposants jusqu'à avoir atteint à leur vie. Mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Regardez, à cause de vous, l'Africain qui aime se montrer, l'Africain, quand il a acheté sa nouvelle paire de chaussures, il vient sur Internet et puis il porte. La jeune petite fille, le jeune homme, quand il a porté, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent commenter librement, ils sont ailleurs. C'est-à-dire ils peuvent commenter en bas de Mola, le Mola. Ils peuvent commenter en bas des vidéos de Alpha Blondie. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ton vrai profil. Puisqu'il n'y a pas de problème. Mais dès que quelqu'un Ivoirien vient commenter en bas de Le Patriote, en bas de quelqu'un d'autre qui fait politique et qui vous attaque, directement même la personne me dit menacée. Mais pourquoi? Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont des faux profils. Tous les Ivoiriens ont tous des faux profils. Et ce qui m'étonne, c'est que même les pro-ados ont faux profil. Parce que comme eux, ils sont méchants, ils se disent que le jour que les autres viennent, on peut les traquer. Donc, ils ont commencé à créer des faux profils. Et puis, ils ont commencé à mettre des noms Baoulé, Dida, Agni, pour ne même pas qu'on sache qui est derrière le profil. Donc, tu vas voir un Kwadjo Kofi, qui va venir m'insulter. Moi, je pense que c'est un gars de PDCI, grâce à le RDA qui est derrière. Vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas. Vous ne vous assumez pas. Donc, voici la preuve et le constat qui montre que ce parti politique est un faux parti politique. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes méchant, en fait. Et votre méchanceté ne s'arrête pas seulement au niveau de la gestion et des partages du butin, des partages du pouvoir. Mais votre méchanceté va jusqu'à dans notre bouche. C'est-à-dire, nous, là, vous voulez nous contrôler ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Voilà comment votre méchanceté est très, c'est-à-dire, a pris de l'amplitude, de l'attitude. Vous êtes méchants, tous les postes, ça y est, entre vous. Quand il y a un concours de CAFOP, s'il y a 10 000 places, peut-être c'est 1000 places pour les autres ethnies. Les 9 000 places, c'est pour le Djoula. Mais pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas dit que c'est ce que Baba Laurent faisait et qu'il était clanique? Mais c'est ce que vous faites. Visiblement, ça se voit, on le sait. Regardez bien vos ministres. À part les quelques personnes qui se sont démarquées négativement des Ivoiriens et qui sont allés vous soutenir à l'hôtel du Golfe. Mais quel est le nouveau ministre qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas dans la rébellion, qui a mangé avec vous? Moi, je n'ai pas encore vu ça. Baba Laurent, il était au pouvoir, il y avait des ministres RDR. Big Togo était là-bas. Sorokiom était là-bas. Etc., etc. Même les élections, ils vont donner 2 départements, 2 communes, 1 commune. Et puis eux, ils prennent 500 communes, 400 communes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Pourquoi vous avez attrapé Steve Biko? Il a fait quoi? Quel que soit ce qu'il aurait dit, vous savez que c'est bouche-parole. Ivoirien, c'est pas... Mais la bouche aussi, là, vous voulez nous arracher. Ivoirien, là, il a bouche. Ivoirien, c'est maintenant que Ivoirien a peur de parler. Sinon, Ivoirien, est mieux que drap. C'est nous, on a créé ça en Afrique de l'Ouest. C'est nous, on a créé ce genre de propos et de proverbes là. Est mieux que drap. C'est le premier Gaou qui est Gaou. Deuxième Gaou, Enyata. Un truc de ce genre. Ça veut dire, nous, on parle. Nous, on parle. Mais aujourd'hui, vous ne voulez même pas que l'Ivoirien parle. Vous voulez nous dénaturer. C'est pas bien ce que vous faites, cher RDR. Regardez, les Ivoiriens ont tous des faux profils. D'autres maintenant, c'est Gbagbo qui est devenu leur profil. Voilà. Tout ça, c'est faux profil. Hein? C'est Gbagbo qui est rempli. C'est-à-dire que tu vas sur le poste, tout est Gbagbo. On ne sait pas qui est derrière le profil. C'est un faux profil. D'autres prennent les femmes blanches comme des brouteurs pour faire des faux profils, etc., etc. Regardez. Voilà un encore. Faux profil. Voilà un encore. Il s'appelle Idrissa Mamadou. Idrissa Mamadou, faux profil. Mais regardez, il a 3000 amis, 3800 amis en commun. Et regardez ses amis. On voit le profil, hein. Mais lui-même, faux profil. Aucune photo, ni rien. Mais il a envoyé une invitation à toutes ses connaissances. Et il est peint derrière le faux profil. Peut-être il a un penchant pour Baba Laurent, peut-être il a un penchant pour vous, mais il y a quelque chose qui justifie son faux profil. Son faux profil. C'est un réel profil. Un profil abandonné ne peut pas avoir 3800 personnes. Venez, on ne peut pas dire que j'invente. Regardez.
3800 personnes. Vous voyez? Idrissa Amadou. Mais regardez, il n'y a pas photo de couverture, il n'y a pas photo. Même quand tu cliques, même rien ne sort parce qu'il n'a jamais mis, au fait. Au moins, s'il avait déjà mis, quand tu cliques, ça allait sortir. Rien ne sort. Il n'a jamais mis photo de profil, ni photo. Et regardez comment il a codé le nom. Idrissa Amadou. Vous voyez, Idrissa Amadou. Donc, sûrement, c'est Idrissa Amadou. Mais tellement il veut rendre ça faux profil, il a mis Idrissa Amadou, Idi. Mais regardez, il a 3800 amis. Donc, c'est un vrai compte. Et voilà, et encore ici. Vous voyez, pareil. Vous voyez, non? Ainsi de suite. Donc, c'est ça le vrai problème. Et c'est ça qui prouve. Si Gbagbo vient au pouvoir, chers Ivoiriens, vous allez voir, tous les Ivoiriens vont commencer à mettre des vrais profils. Si Gbagbo vient au pouvoir, tous les Ivoiriens mettront les vrais profils. Parce que les gens connaissent Gbagbo. Même Draman connaît Gbagbo. Il sait que Gbagbo n'est pas méchant. Gbagbo n'est pas mauvais. Il n'a pas de partisans mauvais. Gbagbo n'a pas de partisans mauvais. Mais le RDR, vous êtes méchant. Ouais. Vous êtes méchant. Même là où je parle là, ça dit ce qu'ils sont en train de dire là. Eux-mêmes, le RDR, là, ils sont dans les faux profils. Hein. Mais s'il y a un qui vient ici, il va m'insulter. Il va même peut-être me menacer. Tu as la famille ici. Tu es comme ci, comme ça. Dans ma famille, on n'a pas les mêmes noms. Hein. Même si tu connais mon nom à l'état civil, tu as tapé là, tu as tombé sur quelqu'un d'autre. On n'a pas les mêmes noms. Voilà. Moi, j'ai une seule mère, j'ai ma mère à part. Et tous mes frères et soeurs ont leur mère à part. Et on n'a pas les mêmes noms. Voilà. Donc vous voyez un peu, c'est triste. Donc c'est un message que je lance aux Ivoiriens. Si ce n'est pas faux profil, c'est Avatar. Regardez lui là. Voilà, Avatar. Vous voyez? Avatar. Voilà, regardez. Voilà son truc ici, non? Mais maintenant, il a mis Avatar. Sûrement qu'il a oublié de supprimer sa vraie photo. Vous voyez? Et la preuve que il est dans l'affaire d'Avatar. Regardez, il ne faut pas vraiment dire non, il a fait ça par plaisir. Non, tout est Avatar. Regardez, photo de couverture, Avatar. Photo de profil, Avatar. Photo de couverture, Avatar. Tout est Avatar. Vous voyez? Voilà, voilà sa vraie photo ici. Et là, cette photo-là, il a mis ça en 2018. Donc, peut-être comme l'affaire de politique là devient bizarre, il a commencé à mettre Avatar. Si par truc, il tombe sur ma vidéo, parce qu'il est marié légalement, je vois ici marié légalement. S'il tombe là, il va aller supprimer ses anciennes vidéos, photos, et il va laisser Avatar là. Vous voyez, non? Ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien. Ivoirien aime se faire voir. Regardez, voilà, et encore, faux profil. Faux profil, voilà. Voilà sa photo, il n'y a plus rien. Tu touches, rien ne vient, regardez. La personne n'a jamais mis une autre photo. Maintenant, regardez ici, tu cliques, rien ne sort. Plein, comme ça. Quand il défile, quand il voit plein. Plein de faux profils. Et c'est une remarque que j'ai faite. Voilà encore, Avatar. Regardez, Avatar. Regardez ici. Ici, Avatar, Gbagbo Laurent, Avatar. Et là, Avatar. Mais vous allez voir, c'est une petite, c'est une soeur. Hein, c'est une soeur. Vous voyez les avatars, les gens font ça avec leurs photos qu'ils avaient mis en vent. Vous allez voir, c'est une petite fille ou bien un tout, mais qui aime Gbagbo Laurent. Comme elle aime Gbagbo Laurent, elle habite à Abobo. On me dit ici, elle vit à Abobo. Elle vient de Côte d'Ivoire. Lycée moderne d'Abobo. Donc peut-être que c'est une petite Joule qui aime Gbagbo Laurent et qui a oublié de mettre Avatar avec photo de Gbagbo. Comme ça, ils ne vont pas la traquer. Puisqu'elle est Djoula. En Côte d'Ivoire, tu es Djoula, tu soutiens Gbagbo, ta vie est en danger. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est-à-dire les partisans de Draman, et ils veulent que le fait que tu sois Djoula, il faut soutenir. C'est pourquoi ils détestent beaucoup les Kone et puis les Amira blindés. La haine qu'ils ont pour ces gens-là, s'ils pouvaient les manger crus, ils allaient le faire. Bah, ils se disent, mais pourquoi Amira Blindé est Djoula? C'est un Koyaka. Bon, lui, il soutient aussi Soro Guillaume, tout ça, c'est même à faire les djoulatisations. Mais c'est un exemple, je donne. Le RDR, eux, ils veulent forcément, c'est-à-dire, leur base, tous les Djoula doivent être avec eux. Maintenant, on marche maintenant pour aller prendre les autres. C'est pas comme ça la politique. Voilà encore, André Thiomoko, faux profil. Lui-même, il n'a jamais mis quelque chose encore. André Thiomoko, faux profil. Voilà encore, Zaté, comme Arlette Zaté, faux profil. Zaté comme Arlette Zaté, faux profil. En bas de la même vidéo, dit, hein, il a dit les faux profils là, il y en a plein comme ça. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Et c'est la preuve que, regardez encore, Anne Kofi, faux profil. Anne Kofi, faux profil. Elle me soutient. Elle s'appelle Kofi, mais elle a enjaillé, elle a mis un bon commentaire. Elle a même dit, Herman, vraiment merci, que Dieu te bénisse, je te soutiens. Merci pour ton courage et pour la vérité.
Mais elle a mis faux profil. Pour ne pas que les pro-Soro, si Soro vient au pouvoir, pour ne pas qu'on la traque pour lui faire du mal, ou bien pour ne pas que Dramane lui fasse du mal au pays, elle a mis faux profil. Et les faux profils, il y en a plein. Regardez, lui là, regardez, faux profil. Ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est ivoirien qu'elle a. Ça, c'est ivoirien. Regardez, la personne n'a jamais changé de photo de profil. Il n'y a rien. Vous voyez? Regardez, photo de couverture. Il n'y a rien. Voilà. Soit c'est un garçon, soit c'est une femme, mais faux profil. Et regardez le nom. Le nom même, tu ne peux même pas savoir. Regardez le nom. Faux profil. Vous voyez? Faux profil. Depuis 2021, décembre 2021, la personne a mis faux profil. La personne n'a plus rien mis, mais la personne vient de commenter ma vidéo d'hier. La personne a commenté ma vidéo d'hier. Regardez le nom, il est bizarre. Quand tu viens ici, par exemple, ici, tu regardes ici, tu vas voir que la personne suit un gars qui s'appelle Éveil des consciences. C'est tout. Il n'y a aucune information sur la personne, parce que la personne a peur. La personne a peur. Vous voyez, c'est triste pour mon pays. Ça montre le fait que le RDR n'est pas un bon parti politique. Le RDR, ce n'est pas un bon parti politique. RDR, c'est plus RADP. D'ailleurs, même Bédi est mort. Donc, il n'y a même plus lieu de dire RADP. Donc, le RDR, là, ce n'est pas un bon parti politique. Ils ne sont pas bien. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont posé quelle action de réconciliation qui nous a surpris? Dites-moi, s'il vous plaît, on n'a qu'à parler. Attends, la lumière, là, vous gêne. On dit la lumière, là, vous gêne. Oh, shit. Okay. Voilà, comme ça, on me voit bien. Parce qu'il faut qu'on parle. Oh, excusez-moi, je vais... Il a bien placé ça. La lumière, là, voilà. Vous devez bien me voir pendant que je parle. Voilà. Quelle action ils ont posée? Dites-moi, quelle action le RDR a posée qui nous a surpris? On dit, waouh, une action de réconciliation. Jamais. Jamais. Quand ils ont vu, ils ont constaté que M. Gbagbo Laurent ne peut pas faire rébellion. Ils ont constaté que M. Gbagbo Laurent n'est pas méchant. Ils le savent depuis très longtemps. C'est là qu'ils ont dit, on va le gracier. La preuve que ce n'est pas quelque chose de surprenant. Gbagbo même a refusé la grâce. Il dit, moi, je refuse cette grâce-là. Et je ne suis pas un braqueur de banque. Les braqueurs de banque, on les connaît. Il y a quoi encore? Ils ont libéré une année là, quelques prisonniers, et puis il y a d'autres qui croupissent. Mais on dit prisonnier politique, c'est prisonnier politique. Si vous voulez faire quelque chose, mais faites bien. Vous libérez un, et vous gardez l'autre de Boblé. Je pense que c'est lui qui est encore en prison, si je ne me trompe pas. Plein de militaires politiques sont en prison, pendant que leur chef est dehors. On dit non, escadron de la mort. Mais ce n'est pas vous-même qui avez dit que c'est Mme Gbagbo Laurent qui était la patronne d'escadron de la mort. Mais elle est dehors. Donc c'est une injustice que Mme Gbagbo, que vous avez dit que c'est elle qui commandait l'escadron de la mort, là, elle soit dehors et que les personnes qui répondaient aux ordres soient en prison. C'est une injustice. C'est pas sérieux. Vous attrapez Steve Biko parce que vous dites qu'il a dit telle ou telle chose. Pendant que vous, on a vos partisans ici qui appellent même à ce qu'une ethnie se lève contre une ethnie. Il y a un partisan en France qui a dit, il dit attraper tous les baouleux, les plus couper les zizi. On a acheté nos laquais, on est prêt. Il n'aura plus de go en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas des propos qu'on tient. Si moi j'étais à la place de Dramane Ouattara, mais j'allais faire arrêter ces bêtises-là, ces bêtisiers-là. Si moi j'étais à la place d'Alassane Ouattara, même si tu es mon militant jusqu'à fatigué, fini, tu tiens ce genre de propos-là, pendant que nous, on s'est battus parce que les autres ont fait ça hier. Et nous, maintenant, on est là et puis tu viens salir ma réputation. Mais moi, il te fait arrêter. Tu as fait peut-être tu as fait des mois ou bien des années en prison avant que je ne te laisse. Comme ça, si les autres ont vu ça, les autres n'ont pas tenu ce genre de propos. Parce que c'est à cause de ce genre de propos que les pro-Gbagbo tenaient, que les Gbagbo faisaient, qu'on a fait rébellion et qu'on a tué plus de 100 000 personnes. Donc, si un partisan qui dit qu'il me suit, moi, Dramane, moi, nous qui avons fait la rébellion, nous les Sorombe, ce n'est pas les nordistes, qui est un tel propos, mais ça va m'énerver parce que hier, je n'ai pas aimé qu'on tienne ça sur moi. Mais les gens sont peinants en France. Lui qui a coupé la tête de Toussaint Kofi, Karim Ouattara, il est en Côte d'Ivoire, il est en paix. Il n'est pas mort, il n'a jamais été inquiété. Mais Steve Biko qui a dit,
Il y a un militaire qui a fait la fuite. Sinon, on voulait frapper. Parce que ce que les gens me disent, on dit ça à cause de la vidéo, ils l'ont arrêté. On voulait frapper. Mais il y a un militaire qui a fait la fuite. Oh, sinon on allait frapper. Bon, ils n'ont pas frappé. Depuis que vous l'avez arrêté là, on n'a pas encore vu des pièces en conviction. Vous n'avez rien dit encore sur lui. D'après Gbagbo Laurent, on ne sait même pas où il est. C'est maintenant que les gens disent qu'il est... C'est maintenant, les gens disent qu'il est en prison. Il est à la Maca. Vous voyez? Vous arrêtez les gens. Vous ne les jugez pas. Vous les gardez en prison pendant des années. Et puis après, quand vous êtes content, vous les libérez. Mais c'est ce qu'on appelle la dictature. Un dictateur, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et non ce que la loi veut. Même quand on met quelqu'un en garde à vue, là, il y a un temps limite. Il y a dans d'autres pays, ça ne doit pas dépasser 72 heures, 48 heures, avant qu'on fasse. C'est-à-dire, après, maintenant, on doit faire procès verbal et puis juger la personne. Puisque la personne est déjà privée de sa liberté. Mais vous, dès que vous attrapez quelqu'un, vous mettez la personne à la Maca. Mais la Maca, c'est prison. Ce n'est pas un coin de garde à vue, c'est un coin de prison. Là-bas, c'est fait pour qu'on purge les sentences. Vous avez attrapé une Picherique Balé. Vous ne l'avez pas jugé, vous l'avez jeté en prison à la Maca. Quand vous êtes content, vous l'avez libéré. Mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça qu'on dirige un pays. Vous prenez Peter 007, vous dites qu'il a fait écouter les trous des radios de la police. Ce qui n'est pas bien. Moi-même, là d'accord. Parce que moi-même, j'ai un oncle depuis 2015, non? 2015, c'est là que je partais maintenant chez lui. Lui, il travaillait au plateau. À moi, on dit qu'il est devenu grand type fatigué, fini. Mais avant, il travaillait au plateau. Je ne sais pas s'il était officier de quoi là même. Mais eux, ils ne portent pas tenue. C'est-à-dire où il est arrivé, il ne portait plus tenue. Il se met en civil, mais il est toujours fourré. Et puis il a son talkie-walkie. Et puis il travaille au plateau. Le jour même qu'on m'a marmaillé à la banque, quelqu'un m'a envoyé l'argent et puis les gens m'ont volé. C'est lui-même qui m'a donné le numéro des gens qui tracent les gens là. C'est la première fois qu'on fait c'est DITT ou même quoi là. DITT non. Au plateau là, il y a un coin là, vers la RTI là. Il y a un coin où on trace les gens. C'est-à-dire on peut tracer les faux profils de Facebook. Quelqu'un a retiré ton argent, on peut tracer pour voir où la personne a retiré. Voilà, eux ils font les traçages. Ils sont finis en informatique. C'est lui-même qui m'a dit, tiens, voilà le numéro de l'un de mes gars avec lesquels on a fait chose. En l'an 2001, on a fait formation militaire. Il faut aller travailler au plateau, il va trouver qui a volé ton argent. Et on est tombé sur la dame. C'est à Korogo que la dame a retiré mon argent. La personne l'a pris dans la banque là. Et faites attention d'ailleurs. Quand vous partez à la banque, quand vous voulez remplir vos fiches là, soyez sûr qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de vous. Il fait seulement des remplis, mais il prend ton code. Le temps que tu vas faire pour arriver au guichet, il a déjà retiré là ailleurs. Tu vois? Et on était nombreux. Il y avait même la fille de Big Togo dedans. C'est Big Togo même. En tout cas, il y avait la fille d'un ministre qu'ils ont volé des millions. Et nous tous, on s'est retrouvés au plateau. Et puis, la jeune dame qui faisait les retraits là, ils sont allés la prendre à Korogo là. C'est où même, on est au Diené, non? En tout cas, au nord, ils l'ont pris là-bas et puis ils l'ont envoyé. DST. Non, c'est pas DST. C'est DST. Non, pour eux là, il y a TT dedans, un truc comme ça. C'est pas DST. Ils ne croient pas que c'est la DST. Voilà, il y a TTI, quelque chose comme... J'ai oublié, c'est un peu longtemps. Mais c'est au plateau à côté de la RTI. Voilà. C'est au plateau à côté de la RTI. Du plateau. C'est au plateau même. Coco dit non. Non, on dirait c'est au plateau. Il a oublié il y a longtemps. Depuis 2015, il y a longtemps. Chers camarades. Voilà. Je pense que c'est la police scientifique. Un truc comme ça. Voilà. Donc, cet oncle-là, je partais chez lui très souvent. Je partais chez lui. Mais le talkie-walkie là, il met ça même dans sa cuisine, dans son salon, et puis ça parle. Voilà. Donc peut-être que c'est comme ça que le monsieur a fait, il a enregistré. Et puis il a balancé sur les réseaux sociaux pour se jouer les durs. Mais il n'a pas fait coup d'état. Vous l'avez arrêté, vous l'avez mis en prison. Pendant plusieurs temps, et puis vous l'avez libéré quand vous étiez content. Oui, DITT, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, mon speech de ce mardi, je parle à mes frères ivoiriens, à mes soeurs ivoiriennes, et c'est la politique. Ce que je fais là, ce n'est pas passif de condamnation, hein, c'est la politique que je fais. Je fais une lecture de la situation. Ouais, André, c'est à Coco dit, tu as raison. Parce que la RTI, c'est vrai qu'il y a une RTI, au plateau, mais là-bas, on dit c'est la radio. Mais on dit la RTI, même là, ça y est à Coco dit. J'ai oublié Côte d'Ivoire. Moi, quand vous voyez là, je ne sais même plus même où Sipores est. J'ai oublié Côte d'Ivoire, Wallahi. Côte d'Ivoire, j'ai oublié Côte d'Ivoire même. Mon adresse c'est à Cocody, tu as raison. Entre Cocody, c'est à Cocody. Mais en tout cas, il y avait RTI. J'étais même passé même devant RTI, même quand je venais. C'est un ami même qui me conduisait.
Voilà. Il y a un ami là qui a beaucoup d'argent. C'est lui qui me conduisait. Voilà. Voilà. Mais il est dans les mauvaises choses. Je ne sais même pas s'il vit encore. C'était un brouteur. Vous voyez. Voilà. C'était un brouteur. Moi, j'étais chrétien. Mais je lui ai demandé service. Il a dit, mais je viens te chercher mon gars. Puis il est venu me prendre. Il m'a envoyé là-bas. Puis il s'est retenu. J'ai pris le bus et je suis rentré. Bref. Donc vous comprenez un peu, chers camarades. Voici un peu. Laissons même à faire des dates et tout ça là. Parlons du sujet. Voici un peu. Je vais dire aux Ivoiriens. Voici la preuve. Voici ce qui prouve que les dirigeants là ne sont pas bien. Mais ce que je dis là. Si j'étais en Côte d'Ivoire, on allait m'arrêter. Vous voyez, non? Voilà. Si j'étais en Côte d'Ivoire, là, on m'arrêtait. Mais ce que je dis là, même si tu m'envoies devant une cour de justice, il n'y a pas. Rien n'est passif de tout. Est-ce que ce qu'il dit c'est un constat, mais ce n'est pas un constat? Voilà le problème. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir qu'on ne doit pas vous critiquer, qu'on ne doit pas donner des observations, des analyses. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas Dieu. Si vous étiez Dieu là, mais Amadou Gon Coulibaly n'allait pas mourir, puisqu'il était votre dauphin. C'est lui qui devait être président. Actuellement, c'est lui qui devait être président actuellement, s'il n'était pas mort, d'après Draman. Mais il est parti, parce que c'était son jour. Lui au moins, il est mort, il n'est pas mort par balle. Nous, nos parents là, les mêmes gars là ont tué nos parents par balle. Lui, il est mort parce qu'il était malade. Vous voyez maintenant? Voilà le problème. Donc, vous n'êtes pas Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique? Mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous critique? Et ce qui fait que les Ivoiriens ont tous des faux profils. Que ce soit les Bédiers, les pro-Bédiers, qui vous ont soutenu dans la rébellion, que ce soit, je parle du PDCI, que ce soit l'opposition. Plusieurs de nos partisans ont des faux profils. Les partisans PPACI qui ont la carte de PPACI, ils ont des faux profils. Que ce soit les citoyens lambda, ils ne sont ni avec Gbagbo, parce que beaucoup ont été frustrés concernant Mme Simone Gbagbo. Donc, il y a d'autres qui ne sont plus avec Gbagbo Laurent, ils ne sont plus ici. Mais ils veulent avoir la liberté de commenter ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, si les fans de Soule de Paris, ils veulent avoir la possibilité de commenter la vidéo de Soule de Paris. Or, Soule de Paris est opposé à vous. Donc, ce dernier, qui n'est ni PDCI, ni RDN, ni quoi que ce soit, pour commenter la vidéo de Soule de Paris, et pour ne pas qu'on le traque dans son quartier ou dans sa ville, ce dernier ou cette dernière va créer un faux profil. Tout ça pour vous éviter. Même si la personne n'est pas avec Gbagbo. Même si la personne n'est pas avec Soro. Mais la personne veut être capable de dire, Herman, là, seulement là, tu as raison. Non, l'autre côté, tu n'as pas raison. Ah, Soule, là, tu as raison. L'autre côté, tu n'as pas raison. Mais les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur. Une petite élection au nord, ça brûle les choses. Les gens se brûlent là-bas. Les gens se frappent là-bas. Les trous se déchirent là-bas. Et je ne sais pas pourquoi nos frères ivoiriens du RDR, ou bien je ne sais pas quels sont ces gens d'Ivoiriens qui sont au RDR là, mais vous êtes sans pitié et puis vous êtes trop zélés. On vous donne combien même? Depuis un certain moment, c'est parce qu'on est en décembre, il y a plein de personnes qui viennent dans mon inbox me demander l'argent. Même, je n'ai pas donné. Hein. Moi, je donne l'argent à quelqu'un. Moi, je dois envoyer l'argent. Si l'argent, je donne à ma famille d'abord. Et puis à mes amis d'enfance. Les gens avec qui j'ai mangé garba ensemble. Mais je te connais nulle part. Et puis, elle t'a envoyé l'argent. On t'a dit que moi, c'est Mati Dola. C'est Mati Dola qui fait ça. Mais il y a vu plein qui viennent. Je vois les Tiemoko, je vois les Karamoko, je vois les Nguessan. Ah, mon frère, il faut m'aider. Ah, mon frère, il faut faire tant. Ah, mon frère, il faut faire... Aïe. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Et puis c'est vous qui venez mendier aux gens qui sont dans l'opposition. Les gens qui sont au pouvoir ont toujours beaucoup d'argent que les gens qui sont dans l'opposition. Vous vous plaignez que notre argent on prenait et puis on donnait aux femmes pour acheter les RAV4. En tout cas, moi, je n'ai jamais mangé 5 francs de M. Gbagbo Laurent. Et je le dis tous les jours. Pour que vous puissiez comprendre que le fait que je sois au PPACI, le fait que je le soutienne, ce n'est pas parce que on me donne quelque chose. Ce n'est pas parce que je mange l'argent. Non. Pour tous ceux qui sont responsables, ou bien nommés, ou bien quelque chose dans un parti politique, vous savez très bien qu'il y a des cotisations qui se déroulent là-bas pour que le parti tienne.
Ben, nous tous, on le fait. Même si c'est $1 par mois, on le fait. Que ce soit en France, aux États-Unis, partout. Toutes les personnes qui ont été nommées, tout le monde cotise. Même les Damana Picasso, même Gbagbo lui-même, il cotise. Puisqu'on n'est pas au pouvoir. Donc ça veut dire que nous, on souffre que vous. Mais c'est vous qui venez dans nos inbox pour nous demander l'argent. Nous qui faisons des vidéos qui sont dans les autres pays. C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire que votre aigreur et votre zèle que vous faites sur les autres Ivoiriens n'a pas de sens. Puisque vous ne gagnez rien de ce pouvoir. Ce pouvoir est venu, cacao est tombé. Ce pouvoir est venu, en acad même on n'en parle pas. Ce pouvoir est venu, café même c'est pas la peine. Les gens ne cultivent plus ces genres de choses-là. Parce que ça donne rien. On ne vous partage pas l'argent. Souvent on vous donnait des pains et des sardines. Mais je pense que pain et sardines, c'est pour manger sur place et puis chier demain. C'est pas quelque chose qui peut vous aider sur des années. Donc ça ne change à rien votre vie. Il y a d'autres qui disent non, parce qu'il est Djoula, il est Djoula, il est au pouvoir, ça nous suffit. Mais si ça vous suffit, ne fatiguez pas les gens en inbox. C'est ça qui est le vrai point. Moi, je ne vois pas comment est-ce que l'État actuel de Côte d'Ivoire aide les partisans du RDR. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Lorsqu'on regarde les gens qui font des vidéos, c'est vous qui avez des vidéos pâles. Des vidéos, des directs qui ne sont pas clairs. Même Zasso, tu regardes son direct même, on ne le voit même pas distinctement. C'est-à-dire c'est flou, c'est vilain. Tu vois, il a un vieux portable où le dos est gratté jusqu'à fatigué. Ou bien il n'a pas une bonne connexion. Ou bien il est dans une maison non, pas éclairée. Quand on vous voit, mais vous ne donnez même pas l'envie des personnes qui sont au pouvoir. Vous ne brillez même pas. Vous n'avez pas remarqué? Vous ne brillez pas. Regardez tous les directs. Même il y a un vieux qui est ici aux États-Unis là. Quand il fait vidéo, c'est vilain. C'est même pas joli à voir. Là du shérif, on dit il est en France. Quand il fait vidéo, on dirait quelqu'un qui vit à Nyamakadougou. Quand il fait vidéo, regardez, la lumière de ma maison est éteinte. Hein, regardez. Vous voyez non? C'est éteint. La lumière est éteinte. C'est la lumière seulement de la cuisine qui m'aide un peu. Mais on me voit clairement. Parce que j'ai un téléphone où il y a 3 caméras derrière. Et puis voilà un encore qui traîne ici. Et puis voilà tablette encore. 3 caméras toujours. Mais on est dans l'opposition. Parce que la bénédiction, elle est naturelle. Mais tellement que ces gens-là, même la technologie, même ne leur rend pas service. Tous ceux qui font des vidéos, les vidéos sont sales. Là, dit shérif, mais lui-même, on dirait il vit derrière Korogo là-bas. Et puis il est vilain pour mettre dessus encore. Vous voyez, chers camarades. Donc vous ne vous rendez pas service. Mais le mal que vous faites aux Ivoiriens, qui ne peuvent pas parler, qui sont terrés chez eux, qui ont tous des faux profils, l'Ivoirien qui aime se faire voir. Nous sommes dans un monde où se faire voir, même ça donne l'argent. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire Facebook là, tu peux être en Côte d'Ivoire et puis faire des vidéos et puis avoir l'argent. Tout le monde n'a pas le sens de l'humour. Tout le monde ne peut pas forcer aussi la comédie comme président Vescaï, qui est mon petit frère que je connais, je le connais. Il dit petit comme ça, il le connaissait. Il y a longtemps, il le connaît. Lui, c'est mon petit, mais il ne m'a jamais fait rire. Mais il a forcé, il a 1 million d'abonnés. Il a forcé, il mange un peu dedans. Il fait publicité de jour. Je ne sais pas s'il fait monétisation, mais il mange un peu. Moi, je n'ai pas... Il n'y a aucune vidéo de ce type-là qui me fait rire. Qui m'a fait rire. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas quelqu'un qui me fait rire. Vous voyez? Donc tout le monde n'a pas le sens de l'humour. Moi, j'ai le sens de l'humour, par exemple. Si moi, je voulais vraiment me concentrer dans la comédie, mais lui qu'on appelle les Gbé de Stony, là, mais lui au moins on causait, il n'avait même pas encore 10 000 abonnés. Les Gbé de Stony. Mais à ce moment, moi, je prêchais. Je ne parlais pas politique ni quoi que ce soit. Je prêchais. Ma page qui a 42 000, là, ma page chrétienne, là, on dirait j'avais 3 000 ou 5 000 abonnés. Lui-même, il n'avait même pas encore 10 000 abonnés. Et puis, on causait. Ce sont mes petits. Même en âge, ce sont mes petits. Bon, aujourd'hui, ils sont devenus gros. Surtout, le gars, il est devenu gros. Il a presque 2 millions d'abonnés. Tant mieux. Vous voyez un peu, non? Mais en Côte d'Ivoire, pour faire quelque chose, ça dit qu'il ne faut même pas toucher le volet politique, le volet de la gestion de l'État. Sinon, tu as des problèmes. Donc, tu es obligé de faire les collages. Comme la petite fille que Magoso à Mougou, là. Comment elle s'appelle? Mais il y a une petite fille mince, là. Magoso aussi, même. C'est pas la peine. Chi. Toi, tu as laissé ta veuve, là. Et puis, tu as le Mougou femme comme ça. Vraiment, ma soeur, excuse-moi, hein. Mais vraiment, nous, les hommes, on n'a pas les mêmes goûts.
Ta veuve que tu as serré son cou et elle est morte en bas de toi là. Tu es quitté là-bas jusqu'à ces femmes comme ça là, que tu es parti mouguer. Et puis tu n'as même pas honte. Tu dis ça à la télévision. Comme le gibier. Bon bref, cette petite fille là, elle a oublié de faire collage pour avoir non. Peut-être qu'elle a un don de décryptage. Ou bien elle a envie aussi de se prononcer. Mais elle ne le fera jamais. Elle ne le fera jamais. Elle est obligée de faire des collages. C'est pareil pour Zouno. Zouno est obligé de rester dans son registre. Parce que si tu touches le registre, ne serait-ce que critiquer les choses du pays, tu as des problèmes. Par exemple, DJ Rebelle. Comment il s'appelle même? Il y a un faux DJ qui a échoué là. Il est parti, il est même encore, il a affaire tellement il est zélé. Quand ils vont le mettre encore en prison, là, il va prendre. DJ Kolame là, Mouloukoukou, non. DJ Kalouji, non. Comment il s'appelle là? DJ Vilain là. Sale là. Qui soutient Soro là. Il a tous les problèmes. Il a même fait prison, je crois bien. Et puis il est sorti, et puis il continue de faire ses bêtises. Mais quand il voit le Syrie là, il va voir ce qu'il y a dedans. Il ne connaît pas bien le RDR. Donc, voici un peu tout ce que je veux résumer concernant la situation en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire et puis parler, critiquer la gestion de ton pays. Mais c'est qu'on n'est pas dans la démocratie. On n'est pas dans la démocratie. Et je n'ai pas dit que la fille n'est pas belle. Hein. Moi, je n'ai pas parlé de beauté. Je n'ai pas parlé de beauté. Voilà. Il n'est pas dit que la fille, là, votre main, ou même quoi, il n'est pas dit qu'elle n'est pas belle. C'est pas ce que j'ai dit. Beauté, là, généralement, c'est visage et puis tout. Et puis la beauté, c'est pas le visage seulement. Voilà. Un homme qui est mince comme Makoso, là. Makoso a la même forme. La Mélédon, il est mince, là. Nous, là, c'est pas là-bas là que nous, on rentre. Voilà. Nous, sinon, elle est belle à sa façon. Mais nous, en tout cas, moi, personnellement, on me donne ça cadeau, je ne prends pas. Voilà. Parce qu'il aura trop de fruits. Juste pour rire un peu, voilà. C'est une belle fille. Bref. Voilà, Volcano, par exemple. Il a tous les problèmes. Mais est-ce que vous voyez DJ... Lui, il est ici aux États-Unis maintenant. DJ Grippe Aviaire. Est-ce que vous voyez, il a des problèmes? Parce que lui, il fait des vidéos, il joue avec ses enfants. Il teint ses cheveux, on dirait... Je sais pas, on dirait quoi? Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il chante ou bien il chante pas, je sais pas. Bon, il ne sait pas s'il est devenu Grippe Aviaire. Mais il est obligé de faire des trucs bêtes. C'est-à-dire qu'il a commencé bête depuis longtemps. Grippa. Il traînait depuis. Parce que grippe aviaire, c'est une maladie. Quand tu vois la poule ou le poulet, le coq trembler, c'est comme la folie. Donc il est obligé de rester dans son registre. Les Mouloukoukou sont obligés de devenir, comment on appelle ça, des journalistes. Il est obligé de devenir journaliste. Mais il a une belle carrure. Il peut se projeter en politique. Il peut faire des décryptages comme Alain Foucault. Mais les gens ont peur. Ils ont peur. Tout le monde a peur. Depuis 15 ans, le monsieur a fait sortir un seul album. Et c'est lui qui va dire au Mali, au Burkina Faso, je n'ai jamais été honoré dans mon pays. Mais vous n'avez pas dit que Gbagbo n'est pas bon. Donc si Draman est venu, il doit t'honorer. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Il va attaquer sa 20e année en 2025. Sous Gbagbo Lora, tu as chanté chanson jusqu'à... Tu as conditionné l'esprit des nordistes. Et quand ils ont eu occasion, ils ont pris des calages, ils nous ont tués. Donc quand les autres là viennent là, mais Tiken Jah Fakoly, il ne faut pas le dire au Burkina Faso que toi, on t'a jamais honoré dans ton pays. Il a dit quand même, on ne m'a jamais décoré dans mon pays. Mais qui va te décorer? Gbagbo le roublard, lui que tu insultais, il t'a pas décoré, mais il t'a jamais insulté, ses partisans t'ont jamais insulté. Mais quand tu as chanté un seul album, 20 ans, tu as vu comment ils t'ont lavé. Tu as vu comment ils t'ont lavé, tu as quitté, tu es allé t'asseoir au Mali pendant des années. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Il y a une chaîne qu'on appelle NCI. Elle est obligée de, la chaîne est obligée de mettre 2023, année de la jeunesse. Dans toutes leurs émissions, c'est mis à côté 2023, année de la jeunesse. Donc quand le RDR voit ça, le RDR dit, ah, ils sont en train de nous aider. Pour ne pas qu'on les inquiète. Année de jeunesse, et puis la jeunesse tue les mamans. Ça coupe les têtes. Ça vole, ça viole les gens. Ça fait des mauvaises choses, mais c'est année de la jeunesse. Le même Alassane Draman Ouattara a dit qu'il allait donner par mois, par jour, 1 milliard à la jeunesse. Ça est où? Et puis les Ivoiriens viennent nous demander l'argent en Ile-de-Boss. Vous avez 1 milliard par jour. Tout le moment, vous dites qu'ils ont donné beaucoup d'argent à plus de 300 jeunes.
300 jeunes, pardon. Oh. Là, on va suffoquer ici, là. Wallahi. Jusqu'à maintenant, quand il parle, c'est Wallahi qui sort. Donc, voici un peu la connotation de la politique de Côte d'Ivoire. Donc, je fais exprès de parler de tout pour vous montrer que dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, il y a la peur, il y a la terreur. Les Ivoiriens sont terrorisés. Ils sont terrés chez eux. Les Ivoiriens ont peur de parler. Ils ont peur de s'exprimer. En tant qu'Ivoirien, c'est bien mieux que drap. L'Ivoirien a eu toujours bouche. L'Ivoirien n'a pas force ou bien l'Ivoirien n'aime pas parler, n'aime pas le sang. Mais l'Ivoirien, c'est la tchatch, le bâillement, les cassas. Voilà ce que voilà l'Ivoirien dit hier. Hier, là, l'Ivoirien dit cassa et puis il passe. Il dit c'est bé. L'Ivoirien, il parle, il tchatch, la gnagne. Voilà l'Ivoirien. Même qu'aujourd'hui, l'Ivoirien peut gagner, il peut gagner. L'Ivoirien ne peut pas gagner. L'Ivoirien ne peut pas bailler. L'Ivoirien ne peut pas popo. L'Ivoirien ne peut pas parler. Ils ont tous des faux profils, ils ont peur du pouvoir. Même nous qui sommes ici, en permanence, on est menacés. C'est parce que tous les jours, je suis un garçon, et un garçon pine. Pas pile seulement, hein, mais pine même, avec un E à la fin. Donc je ne peux pas toujours vous venir pour dire, oh, on m'a menacé hier, on m'a menacé avant-hier. Moi, je suis là, je suis un garçon. J'ai montré mes barreaux plusieurs fois, non? Je ne fais plus ça, parce que quand il faut, on me signale, les gens me signalent, je crois bien. Non, je ne fais plus ça. Mais j'ai ça. Et je ne l'ai pas caché. Et là où je suis assis là, c'est fourré. C'est quand je vais dehors que je défoure. Parce que dehors, c'est la police qui doit fourrer selon la loi californienne. Mais quand ici chez moi, même si je sois dans ma cour, je peux fourrer et puis me promener. Même policier vient impérial me faire parler ici sur mon territoire. Même pour rentrer chez moi, il a besoin de ce qu'on appelle warrant. J'ai oublié le nom en français, mais il a besoin de ça. Ça dit, même si quelqu'un va vous dire, lui qui fait direct là, il a pistolet sur lui. Il va te dire, mais et puis après. Bon, il s'appelle comment? Si tu lui donnes mon nom, il va t'appeler citoyen américain. Zéro background check. Il n'a jamais été arrêté. Aucun background criminal background. Il va dire, bon, oui, c'est quoi, monsieur, madame, quel est le problème? Parce que je suis clean. Et là même en question, ça y est dans mon truc. Quand tu achètes là, on prend ton numéro de sécurité sociale. Donc le gouvernement américain sait que j'ai déjà acheté l'arme. Légalement. C'est enregistré à mon nom. Même les balles sont enregistrées à mon nom. Et la Constitution soutient cela. Donc quand tu vas partir, et puis quoi? Il faut sortir. On a trop de choses à faire là. Il faut sortir. Quitte ici. Il faut ton nid pour mettre dessus. Tu vois un peu, non? Voilà. Sinon, on est menacé en permanence, nous qui sommes ici. Et c'est toujours le même RDR. Ils sont partout dans le monde. Hein? Ils sont partout, ils sont ici. Mais ils savent que ici, ce n'est pas là-bas. C'est pourquoi jusqu'à présent, personne n'a osé venir devant ma porte. Même s'ils ont mon adresse. Même si tout à l'heure, je donne mon adresse là. Oh, personne ne pourra venir chez moi à la maison. Ils ont mis le trou de la guêpe dehors, non? Son nom à l'état civil, sa carte d'identité. À un moment, là, ils ont mis ça dehors. Ils connaissent chez elle. Il y a même Ahmed Bakayoko qui a porté plainte. Mais tout ça, c'est arrivé où? C'est pas allé quelque part parce qu'elle est citoyenne. Et eux-mêmes, ils savent que là-bas, ici, c'est pas là-bas. Tu t'amuses avec ton zèle de Draman, mais tu vas le payer cher ici. Toi, venir chez moi à la maison. Propriété privée. Hey, même sur le mur, le portail, là, j'ai mis ça comme un gaillard. No trespassing. J'ai collé ça comme ça. J'ai mis ça. Il dit, si tu trespassing, tu seras, on appelle ça, you will be... Attends. Non, mais ça va montrer le mur, tout ça, c'est pas bon. Sinon, il allait sortir pour vous montrer le signe, là. Ça veut dire en français, si tu rentres dans ma cour, là, tu seras, on dit oh, j'ai oublié le mot, là. Ça veut dire que tu seras poursuivi, en français, si vous voulez. Ça veut dire le seul que tu mets tes pieds dans ma cour, moi, il va te poursuivre. Il y a la caméra partout. Et tu dois démontrer ce que tu es venu chercher. Si tu n'arrives pas à prouver, tu es un intrus, je peux t'accuser de tout ce que je veux. Voilà, je peux même inventer des choses pour t'accuser. Tu n'arrives pas à te défendre, tu vas Nimikaba. C'est pas amusement. Ici, une petite chose peut te créer des problèmes énormes. Une petite erreur. Tellement la justice est indépendante et la justice est sérieuse et elle est juste. Parce que c'est la politique internationale que vous critiquez. Oh, les États-Unis sont comme ça, ils sont comme ça. Mais il faut venir vivre ici, tu vas voir. Tu vas voir comment ils sont justes. Wallahi, il faut venir vivre aux États-Unis. Tu vas voir comment ils sont justes. À la justice, on ne connaît pas noir, on ne connaît pas étranger, on ne connaît pas immigré. Le juge là, il regarde les tests et puis il te condamne.
n'as rien fait, on te libère. Et puis ici, on aime donner l'argent. Hein. C'est-à-dire que si ça ne mérite pas les condamnations, on appelle ça bills. Bills. Il pense que ça veut dire peut-être facture ou bien quoi là. Ça dit si moi je t'envoie en justice et que tu es reconnu coupable et que le crime ne peut pas t'envoyer en prison, on peut te demander de payer 5 000 $ pour me dédommager. Et tu es tenu de payer cela. Bon bref, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Non, c'est un exemple que je donne aux Ivoiriens pour vous dire que nous sommes tous menacés en permanence. Et c'est le RDA qui est à la base de tout ça. Surtout les militants. Et comme ceux qui dirigent le pays, comme les instances, les officiels du RDR ne parlent pas à leurs militants et ne dénoncent pas, ne rejettent pas les mauvais comportements de leurs militants, alors nous on dit que c'est le RDR qui est à la base. Puisqu'il y a des preuves. Le Baka vert, on est arrivé à quel niveau? Ben, c'est tout cela qui traumatise les Ivoiriens. Le Baka vert qui a consisté à piquer les gens. J'ai vu une vidéo où un vieux avait un sachet noir. Il quittait quelque part. Il voulait rentrer dans l'immeuble. Mais il y a comment on les appelle là, enfant en conflit avec la loi. C'est eux qu'on donne le nom. Hein. Il y a un microbe qui est quitté quelque part avec un couteau. Couteau de mouton qui est... Il y a des couteaux de mouton un peu penchés d'une manière là. Les choukouya là. Il a pris ça et puis il est venu, puis il a piqué le vieux. Et le vieux est mort là. Aucune enquête n'a été faite. Il n'y a pas eu de rebondissement. Les Bakavés ont terrorisé les gens. Même les Bakavés étaient escortés par les soi-disant policiers. Mais ce n'est arrivé nulle part. Ceux qui sont allés jeter le sang devant la maison d'un ancien président de la République. Le deuxième président dans l'histoire de notre pays. Mais c'est un monument. C'est un monument. C'est lui-même qui est parti comme ça, il est parti. Regardez, il est mort même, ça n'a même pas fait toller. C'est pourquoi Gbagbo dit, quand tu marches, il faut savoir que tu laisses des traces. Et c'est avec les traces on va te retrouver. Kona Bédié est mort, ça n'a même pas fait toller. Ça a pris seulement 3 jours. Les Ivoiriens ont changé pour photo de profil. Les Ivoiriens ont pleuré un peu. Et puis c'est passé. Ça n'a même pas... Regardez, Kona Bédié n'est pas encore enterré. Hein. Les Ivoiriens l'ont oublié. Soko. Personne ne parle de... Il faut taper Kona Bédié. Tous les postes que tu vas voir là, ça date de 3 mois. Il faut essayer, tu vas voir. Il faut taper Henri Kona Bédié. Il n'est pas encore enterré. Hein. Mais toutes les personnes qui ont fait poste sur lui, ça date de plusieurs mois. Les Ivoiriens l'ont oublié. Il est dans Formol, mais les Ivoiriens l'ont oublié. Quand tu te comportes bien, c'est aussi bon. Si Gbagbo n'est pas mort là, c'est parce qu'il est bon. Je suis sûr même que les rebelles qui sont rentrés dans le bunker là, quand ils l'ont vu vis-à-vis, ils n'ont pas eu le courage de tirer. Bon, on dit que c'est Dramane qui a donné l'ordre de ne pas tirer. Si c'est lui, alhamdoulaye. Parce que Dramane lui-même sait que Gbagbo est bon. Si c'est vraiment lui qui a donné l'ordre, qu'on ne mette pas la fin. On sait que les gens ont donné l'ordre parce que les gens ont peur de la réaction des Ivoiriens. Vous voyez, ils se sont dit, si on l'élimine lui là seulement, on a éliminé les Boga Doudou, les Désiré Tagro. Mais si on élimine lui là, ça peut créer quelque chose qui va même nous empêcher de diriger. Donc, on a qu'à le prendre vivant et on va tout faire pour l'envoyer à la CPI. Il va prendre 80 années là-bas et puis c'est là-bas il va mourir. Donc, peut-être que c'est dans cette configuration, ou bien, comme eux ils le disent, peut-être que oui, Dramane Ouattara n'a pas voulu qu'on le tue. C'est aussi possible, hein? Parce que Dramane Ouattara refuse la paternité de la rébellion. Soro Guillaume, lui, il a même écrit un livre sur la rébellion. Donc pour moi, Dramane est plus sain que Soro Guillaume. Oui! Malgré tout ce qu'il fait là, pour moi là, il est plus sain que Soro Guillaume. C'est-à-dire qu'il est plus homme humain que Soro Guillaume, pour moi. Jusqu'à présent, je le pense et je le pense vraiment. Peut-être tu vas dire qu'il a été acheté. Une vidéo que je suis en train de faire où je les tacle. Je les traite de rebelles, de tueurs. On est à 57 minutes. Là où je donne ma position entre Dramane et Soro, si tu penses que c'est ça qui a fait de moi un vendu, c'est que je suis vendu. Voici mes mains. Il y a longtemps, ils m'ont acheté. Parce que la rébellion n'est pas une bonne chose. Voilà. Pendant qu'on dit que Soro Guillaume a tué les Désiré Tagro. De l'autre côté, on dit que c'est Dramane qui a donné l'ordre pour ne pas qu'on tue Gbagbo Laurent. Dramane, on lui demande, il dit, moi je n'ai rien à voir avec la rébellion. Soro, on demande, il dit, on a fait le bon combat. Vous voulez quoi? Tant que Soro ne prend pas ces 2 petites fesses noires là, pour s'asseoir et pour nous parler,
En ce qui me concerne, toute la responsabilité de la rébellion est sur sa conscience et ça tombe sur lui et ça retombera sur lui. S'il meurt et que nous on vient au pouvoir demain, on va aller enchaîner sa tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que c'est amusement. Vous pensez ça? Il n'a pas dit qu'il va mourir avec les secrets. Il a qu'à mourir. S'il meurt avec ses secrets, ses enfants auront toujours les faux profils toute leur vie. Ces enfants-là, ils seront toujours cachés. Ils n'auront pas cette liberté de dire que mon père s'appelle Guillaume Soro jusqu'ils vont mourir. Tu as gâté ta descendance. Tellement tu étais méchant. Tu es allé fort. Tu as tué ton peuple, Soro Guillaume. Depuis on est en vie là. Vous avez vu un enfant de Soro Guillaume qui est venu sur les réseaux sociaux? On connaît les enfants de Bobo Laurent. Il y a leurs photos, il y a leurs profils, on les connaît. Draman, bon lui, il y a longtemps, lui, il est un peu dans le secret, bizarre, c'est pas grave. Mais Ambak, il montrait ses enfants. Tous les autres rebelles montraient les enfants. Vous avez déjà vu un enfant de Soro Guillaume sur les réseaux sociaux? Les gens les cachent comme ça. On m'a même dit qu'il a un enfant qui est mongol. C'est-à-dire, il parle et puis crachat cool, et puis il est comme ça. Il dit, moi, il ne casse pas ce genre de papou. Ils sont venus m'expliquer. Les mêmes rebelles qu'on travaille avec lui, on dit, Soro Guillaume, il a un enfant dehors qui est mongol. Mais il dit, ça ne me regarde pas. C'est Dieu qui donne l'enfant. Moi, il est venu attaquer un enfant mongol. Moi, mais il n'a pas encore d'enfant. Et si Dieu me donne mongol aussi, on fait comment? Moi, c'est pas Satan. Quand on pose les actes, il faut penser à soi. Alpha Blondy l'a dit. C'est lui qui n'a jamais traversé la rive. Ne doit pas se moquer de celui qui se noie. C'est pas Soro Guillaume qui disait. Mais si tu te reprocherais, il faut rentrer. Au lieu d'avoir faim tous les jours. Et puis se moquer de Blé Goudé. Il se moquait des exilés. Mais aujourd'hui, il est dedans. Il a maigri jusqu'à son babadji. Ses fétiches même flottent. Fétiche là, ça flotte. Chaussettes qu'il a portées. J'ai dit, chaussettes qu'il a portées au Niger là, on ne voit pas son pied dedans. Ces chaussettes là, seulement on voit, on dirait un fantôme. Mais il se moquait de gens. Il se moquait de gens. Bon, tous les vagabonds qu'il a fait là, on a quel niveau? Moi, je demande aux Ivoiriens. Vous m'avez attaqué ici pendant des mois et des mois. Vous m'avez signalé ma page. Jusqu'aujourd'hui, ma page est enregistrée. Vous avez signalé mes pages. Vous avez fait, j'ai bloqué plein de mes abonnés. Parce que tout ce que j'ai bloqué, on dit follower, plus 3. Quand on dit follower plus 3, ça veut dire la même personne est mon follower. Elle est ma follower. La même personne, elle est en même temps top fan. Elle est une personne qui partageait mes vidéos ou bien elle est une personne qui paye les étoiles. Donc ici sur mon écran, ça sort follower plus 5, follower plus 3, follower plus 4. Ça dépend de combien de rôles la personne joue sur ma page. Mais j'ai bloqué beaucoup de ces personnes-là. J'ai bloqué beaucoup de top fans. Pour que quelqu'un devienne top fan sur une page, c'est que la personne a regardé au moins 10 000 heures de vidéos. C'est-à-dire le temps que tu as passé sur la page là, quand on calcule là, ça peut dépasser 10 000 heures. Et c'est là on te donne le badge. C'est automatique, c'est pas moi qui le donne. Il y a des gens qui me remercient pour les top fans. Top fans, c'est pas nous qui donnons. Hein. C'est Facebook qui comptabilise le temps que tu as passé sur la page. Et puis on dit, ouais, c'est que tu aimes le patriote. Et Facebook te donne automatiquement top fan. C'est comme ça que vous avez les top fans, certaines d'entre vous. Mais il y a bloqué plein. Ça veut dire que les personnes m'aimaient. Mais dès lors que je suis venu donner mes prises de position, parce que quand je suis venu, les 3 premiers mois, ou bien les 2 premiers mois, je ne parlais pratiquement pas de Côte d'Ivoire. Je parlais du Niger, du Burkina. Et les gens ont aimé ma manière de parler. D'autres, parce que je chantais là. On pompe le cœur pour le Niger. Aïe, maman, pour le Niger. Donc, les gens ont aimé mon sens de l'humour. La manière de commenter mes vidéos. La manière de soutenir l'AES. Donc les gens ont aimé, ils se sont abonnés. Mais quand j'ai dit, quand les gens ont découvert que je n'aime pas Soro Guillaume politiquement, et je le dis politiquement, vous avez vu ma prise de position. Lorsque j'ai dit qu'il demande pardon à Draman pour sauver sa vie. Donc c'est politiquement que je ne l'aime pas. Hein. C'est-à-dire si lui et moi on se croise à l'église, peut-être que vous allez nous voir en photo. Si lui et moi on se croise dans d'autres atmosphères, mais politiquement il est démon. C'est pas un homme politique, c'est un tueur, un profiler, mais dont sa tuerie a été récompensée en politique. C'est-à-dire c'est un homme qui a un mauvais cœur, un cœur sanguinaire, un cœur méchant. Et sa méchanceté a été utile pour le RDR et pour les gens du Nord qui nous ont tués. Et ils l'ont récompensé. Le premier ministre de Draman Ouattara, c'est bien Soro Guillaume. Soro Guillaume a été quoi? Chef rebelle. Par conséquent, tout s'explique. Mais ce même Draman Ouattara là, il sait que rébellion armée n'est pas une bonne chose. Quand quelque chose n'est pas bien là, même si c'est toi qui as fait, il faut nier d'abord.
Celui qui t'accuse doit venir avec les preuves. Et quand maintenant on t'attrape la main dans la soupe, on attrape ta main avec le morceau de viande, là tu ne peux plus nier. Tu vois un peu, non? Mais quelqu'un, tu as volé. Les gens n'ont pas preuve. Puis ils disent c'est moi qui ai volé. Piao, vous ne pouvez rien me faire, mais tu es très mauvais. Tout le monde sait que Draman est impliqué dans la rébellion. La rébellion a profité à qui? Mais est-ce que Draman a écrit livre? Ou même il ne peut pas écrire livre? Il y a des gens qui achètent les gens et puis on écrit livre pour eux. Est-ce que vous savez ça? Draman, c'est un multimilliardaire. Il a plus de 3000 milliards actuellement où il te parle. Il peut payer un écrivain quelque part qui n'a rien à faire. Il va écrire un livre sur la rébellion. Ils vont publier et puis on met Alassane Ouattara. Vous pensez que tous ceux qui écrivent livres, même les chansons, il y a des gens qui composent et puis les autres chantent. Est-ce que vous savez ça? Même mon chant qu'il a créé là, on pompe les cœurs. Mais quelqu'un peut prendre ça et puis développer, faire un concept avec ça. Mais c'est moi qui suis à la base. C'est moi qui ai créé. Mais c'est comme ça. Alpha Blondy, tous ces gens-là, ce n'est pas lui seul qui a composé. Il y a des gens qui composent, qui leur donnent. Tous les artistes, dans le secret, il y a des gens qui composent, qui ont des inspirations. C'est ça que vous comprenez. Même DJ Arafat, quand il a chanté Jonathan, mais les gens disent que c'était même pas son son. C'est d'aller à Loukou, d'aller à Ndjaïma, Tam Tam. Il a entendu quelqu'un taper Tam Tam avec ça. Jonathan. Lui, il était en studio, il a chanté ça. Jonathan, ils ont pris ordinateur, ils ont trafiqué sa voix d'une manière. C'est ça qu'il a lancé. Donc, voici un peu mes critiques à l'égard de ce pouvoir. Voici un peu mes critiques à l'égard de ce pouvoir. Comme ça fait 1h04 que je suis en ligne, il est 13h00. Je pense que c'est le moment de dire merci à ces 844 personnes en ligne. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, à la personne qui a mis 50 étoiles. Ça fait quand même pitié. Tout ce que j'ai dit, est-ce que vous savez que cette seule vidéo suffit pour que le RDR m'arrête et me mette en prison? C'est-à-dire, si j'étais en Côte d'Ivoire, là, la seule vidéo que je viens de faire, là, ça peut me mettre en prison pendant minimum 1 an. Où on va me sodomiser, où on va me chicoter, où on va me torturer à cause de cette seule vidéo. Mais ce que je mérite, c'est 50 étoiles, c'est-à-dire moins de $1. C'est pas grave. C'est ma prise de position peut-être. Je ne gagne pas les vues, on me signale en permanence. Ma page est au rouge. Jusqu'à présent, ma page est au rouge. Hein. Mais ce n'est pas grave. C'est ça un garçon. Si on veut regarder l'argent, on veut regarder tout ça, on ne va jamais dire ce qu'on pense. Attends, notre Babo Lora a dit, parlez. C'est Babo Lora qui m'a dit de parler. Hein. Voilà. C'est Babo a dit là, il dit parlez. Tant que vous ne parlez pas, on ne saura pas ce que vous pensez. On ne saura pas ce qui est à l'intérieur de vous. Donc moi je parle. Et tout ce que je dis, c'est pas je ne l'ai pas inventé. J'ai donné beaucoup d'exemples. DJ Volcano, la femme qui mange un rebelle là, comment elle s'appelle là? Société civile qu'ils ont mis en prison parce qu'elle est partie au Mali. C'est pas comme ça on dirige un pays. Parce que l'État, elle n'est pas membre de l'État. Hein. Elle n'est pas ministre, elle n'est rien, elle n'est même pas députée. Elle n'est rien. Mais l'État a un problème avec 49 soldats. Problème de 49 soldats entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On empêche les citoyens de voyager. Elle est partie au Mali. Qu'est-ce qu'elle est partie chercher au Mali? On prend ses téléphones. Elle refuse de donner son code secret. On démonte le téléphone. On encule le téléphone pour prendre les informations. Mais elle peut avoir son petit gars. Elle peut avoir sa vie privée. Elle peut avoir ses vidéos sextape. Elle peut avoir ses vidéos nues. Et vous forcez ses téléphones. Vous rentrez dans ses téléphones. Et quand vous n'avez rien trouvé d'accablant, vous la libérez comme vous la libérez. Et demain, c'est ce que vous allez faire, Steve Biko. Vous allez faire, les gens vont le sodomiser là-bas à la Maca. Ils vont abuser de lui. Parce qu'il a parlé. Il a dit ce qu'il pense. Il n'aime pas Draman. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est un crime de ne pas aimer quelqu'un? C'est écrit où? Dans le statut de Rome. Vous pensez que Joe Biden, c'est tous les Américains qui l'aiment? Vous pensez que même Poutine, vous pensez que c'est tous les Russes qui l'aiment? Votre patron là, qui est à l'Élysée là, vous pensez que c'est tous les Français qui l'aiment? Vous ne voyez pas les Mélenchon qui l'insultent matin, midi, soir? Vous voyez qu'on les met en prison? Vous ne voyez pas les partisans qui font des débats qui les insultent matin, midi, soir? Il y a d'autres même qui les giflent pour mettre dessus. Même lui qui a giflé Macron là, ils ne l'ont pas mis en prison. Ils l'ont mis en garde à vue. On ne sait pas quoi il s'est passé. Ça n'a pas donné suite. Mais ils ne l'ont pas mis en prison. S'il était en prison, on allait savoir. Mais il a giflé le président de la République de la France. C'est-à-dire président de tous les nègres de maison. Lui, il a giflé ça.
Et puis il paraît même que ce n'est pas un Français d'origine. Mais ils n'ont pas mis en prison. Moi, je peux dire que je n'aime pas Joe Biden. Mais vous ne verrez jamais l'État américain perdre son temps, prendre un groomman, venir me prendre ici pour me jeter en Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit que je n'aime pas le président américain. Ça n'existera nulle part. Même Amy Whiteman, il a courage, hein, c'est un immigré. Et puis il a le courage de critiquer. Voilà, quand ils vont fouiller, ah mais c'est un citoyen américain, c'est fini, on ne peut pas déporter, on ne peut pas chasser notre gars. D'ailleurs même il a renoncé à la nationalité. Parce que quand tu prends serment, c'est ce que ça veut dire, on appelle ça Oath of Allegiance. Tu renonces à toute autre nationalité d'abord. Maintenant, si je veux, je peux aller renouveler mon passeport ivoirien et puis je devais maintenant 2 nationalités. Mais en Côte d'Ivoire, un Ivoirien critique son président, on le met en prison. Mais il va critiquer qui? Si ce n'est pas vous, vous voulez qu'il critique qui? Parce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas double nationalité. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas double nationalité, ils n'ont même pas passeport. Il y a des Ivoiriens qui ont plus de 40 ans mais qui n'ont jamais eu passeport. Parce qu'il n'y a aucune perspective de voyage. Il n'y a même pas un petit tuyau de voyage qui est ouvert pour lui. Il est galéré. Il va prendre 40 000 pour aller payer passeport. Mais il préfère prendre 40 000 pour nourrir sa famille. Donc il y a des gens qui n'ont même pas passeport. Tout ce qu'ils ont, c'est la carte nationale ivoirienne, la CNI. Que vous avez mis une couleur bête, vert, une carte verte comme ça. On ne sait même pas verte. Mais la couleur verte, c'est la couleur de la forêt. La couleur de la vie. La couleur, c'est ça la couleur verte. Vous changez la couleur de notre CNI. Et ce que vous faites là même, c'est la couleur des savanes. Vos comportements même là, ça fait que les Ivoiriens ne peuvent même pas montrer la couleur verte dans leur Facebook. Ils ont tous des faux profils. Cher RDR, s'il vous plaît, vous avez encore le temps de faire la politique autrement, comme l'avait dit Blé Goudé à la CPI. La prison n'est pas un instrument pour punir ses adversaires politiques. Steve Biko vous critiquait et il critiquait durement. C'est ça aussi la politique. Draman Ouattara aussi faisait pareil. Mais lui-même, il est allé plus fort. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Mais c'est chaque 5 ans, les élections se déroulent en Côte d'Ivoire. Donc comment on appelle un tel homme politique? Gbagbo avait tous les droits de le mettre en prison. Ou bien Bédié. Mais ils ne l'ont pas mis en prison. S'ils font tout, on va tout nyagami. On va détruire ce pouvoir comme une mangue mûre. Ce n'est pas des propos qu'on tient, surtout président d'un parti politique. Mais est-ce que Gbagbo vous a mis en prison? Est-ce que les gens vous ont puni? Est-ce qu'ils ont arrêté vos partisans pour les mettre en prison parce que vous avez dit ce genre de propos? Jamais. Mais vous êtes venu au pouvoir, tous les Ivoiriens ont peur. Il y a au moins plus de 10 millions d'Ivoiriens qui ont des faux profils sur Facebook. Parce qu'ils ont peur. Il y a au moins minimum 10 millions d'Ivoiriens sur Facebook qui ont des faux profils. Parce que les Ivoiriens ont peur de parler. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Le pouvoir n'est pas éternel, chers amis. Ayez pitié des Ivoiriens. Et la plupart de vos ministres sont des enfants d'immigrés. Kandia Camara n'est pas ivoirienne. C'est elle qui jubile par des cumuls de postes. Et ils sont plus ivoiriens que nous. Big Togo est plus ivoirien que moi aujourd'hui. Lui, il est en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale. Et moi, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire parce que je vous critique. Mais pourquoi? Qu'il montre son village où on trouve des Big Togo. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où on trouve des Big Togo. Mais le président de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens ne marchent pas. Les Ivoiriens ne vont pas chez lui pour casser sa maison, pour jeter les caca dans sa maison. On le laisse vivre sa vie de louga, sa vie de milliardaire, sa vie de la troisième personnalité du pays. Sans inquiétude. Aucun Ivoirien n'a acheté Calage pour aller tirer quelque part pour vous inquiéter. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de tentative de coup d'État. Mais laissez les Ivoiriens vivre en paix. Carton Noir, qui est du Nord comme vous, il a filmé des gendarmes qui raquettent. Mais ça devait être un héros. Vous devriez l'envoyer à la télévision pour l'interviewer. Mais c'est les tremblés qui vous intéressent. Sa voix est dans son oreille. C'est à eux que vous donnez des millions. Pendant que Carton Noir, qui a eu le courage de filmer les gendarmes qui raquettent,
Il a fait prison 2 ans. Quand il est sorti, pouf, il est devenu RDR. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes au pouvoir. Le pouvoir, il est éphémère. C'est le pouvoir de Dieu qui dure éternellement. Le pouvoir des hommes ne dure pas éternellement. Mais malgré tout ce que vous allez faire aux Ivoiriens, il y aura toujours des gens qui sont cachés dans les autres pays, qui vont vous critiquer comme je le fais. Peu importe le risque qui va avec, on va vous critiquer. Et on va toujours vous critiquer. Le jour que vous avez des preuves, comme quoi Herman est en train de comploter pour venir déstabiliser le pays, voici mes mains, venez m'arrêter. Moi-même, je vais dire aux Américains, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à m'envoyer devant la cour. Mais critiquer là, ça, vous ne pouvez jamais m'empêcher de le faire. Parce que moi-même, j'ai combattu mes frères ivoiriens avant-hier. Quand ces derniers soutenaient Guillaume Soro, comme quoi il a qu'à aller vous déstabiliser. J'ai eu beaucoup d'ennemis dans ça, parce que je ne suis pas dedans. Et jusqu'à présent, j'y pense. Il y a plein qui ont dit, oh, il ne travaille pas intelligemment. On n'a qu'à utiliser Soro Guillaume, et puis après, on va régler les choses entre nous. Je ne suis pas dedans. Parce que quelle que soit la nature de l'attaque, il y aura des décès. Dans votre camp, dans le camp du peuple de Côte d'Ivoire. Moi, il ne fait pas la politique pour que les gens meurent. C'est pourquoi Bobo Laurent a accepté que Soro Guillaume soit son premier ministre, parce qu'il voulait couper l'hémorragie. C'est pourquoi Bobo Laurent a fait Krébin, Marcoussi, Pretoria, Accra 1, Accra 2. Il a fait tout ça là. Parce qu'il n'est pas devenu président pour que les gens meurent. Donc il voulait couper. Il a même signé papier pour que Dramane soit candidat. Tout ça là, c'était pour couper l'hémorragie. Mais malheureusement, en 2010-2011, les mêmes rebelles nous ont tués en masse. Et c'est le résultat que le chef rebelle est en train de récolter. Chers camarades, je pense que c'est tout. Désolé de vous avoir gardé encore beaucoup longtemps. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Nous sommes à 1h14. Je vais aussi voir si je peux parler pour les autres pays. Je suis le patriote. Vous pouvez compter sur moi. Merci aux quelques personnes qui ont partagé. Je n'ai pas... Aujourd'hui, je n'ai pas vérifié les partages, mais peut-être que vous avez partagé. Je remercie toutes ces personnes. Merci aux personnes qui m'ont suivi. À bientôt pour la suite des débats politiques, des critiques politiques. Je vous remercie.